Bonjour à tous et à toutes. Donc nous allons prier. Seigneur, merci Jésus pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous enseigne aussi à prier, d'avoir une prière agissante qui a une grande efficacité. Et je te loue d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions mettre en pratique ta parole chaque jour. Et merci pour ces passages que nous allons lire parce que c'est une grande force aussi pour nous que tu nous donnes ta parole. Amen. Alors, on va lire surtout l'exemple d'Élie qui a été un homme de Dieu extraordinaire et il est parlé dans le Nouveau Testament, dans Jacques 5, 17, qu'Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et donc, il est dit qu'on peut être un homme comme Élie. Donc, avoir une prière agissante du juste qui a une grande efficacité comme Élie. Et on va voir ce qu'a fait Élie dans la Bible, et donc il y a quelques milliers d'années en arrière, et ce que la Bible nous enseigne sur Élie. Et Élie, il vivait à l'époque du règne d'Achab. Achab a régné 22 ans sur Israël, et son père était Omri, et tous les rois d'Israël depuis la scission après Salomon, il y a eu Roboam et Jéroboam qui sont partagés, le royaume de Juda pour Roboam et pour Jéroboam qui a pris tout le reste des tribus d'Israël et donc du royaume d'Israël. Donc Achab vient de cette lignée de Jéroboam et il est le 7e roi après Jéroboam. Et on va voir un peu le résumé de la vie d'Achab. Et ça, on va aller dans 1 Roi, chapitre 16, versets 31 à 33. Qu'est-ce qui nous est dit sur Achab? Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Donc plus que Jéroboam. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Achab fit aussi le poteau d'Achéra, dans d'autres versions c'est marqué le poteau d'Astarté, et Achab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Donc c'est un roi qui gouvernait donc Israël, mais d'une main malhonnête, et donc il faisait le mal plus que tous les rois d'Israël à l'époque. Et malgré tout, Achab a régné 22 ans sur Israël. Donc c'était pas un mandat de 5 ans comme les présidents qu'on a en France, mais 22 ans. Et ce que Élie, donc on voit dans ce qu'on a lu dans Jacques 5, 17, Élie, il a prié pour que justement la sécheresse vienne sur le pays. Et cette sécheresse, il a prié pour que donc pendant 3 ans et 6 mois, cette sécheresse est venue à cause du mal qui avait été fait par ce roi-là en particulier et par les autres rois d'avant. Parce que Dieu se souvient quand quelqu'un gouverne ou fait du mal, ou même qu'un homme pécheur pratique le péché et ne se repent pas, donc il se souvient de tout le mal qu'on peut faire. Et là, donc Élie a prié pour une malédiction pour le pays d'Israël. Et on va voir ça dans 1 Roi 17, verset 1. Donc Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, donc il va voir directement le roi, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, et il n'y aura ces années-ci ni rosée
ni pluie, sinon à ma parole. Voilà. Donc, après avoir prié avec insistance, avec une prière agissante, et Élie est parti l'annoncer ce qui allait arriver à Israël pendant 3 ans et 6 mois. Et donc on voit que, et du coup Dieu dit à Élie, parce que lui aussi, comme il vit en Israël, il subit aussi cette sécheresse, il va subir cette sécheresse, mais Dieu va lui dire de se cacher près du torrent de Kérit pour qu'il ait de l'eau, et il va dire au corbeau, apporter chaque matin et chaque soir de la viande et du pain à Élie. Et c'est ce que Dieu a fait aussi pour Élie. Ça me rappelle cette parole que Dieu nous dit aussi pour nous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et donc Dieu a pourvu aux besoins d'Élie, parce qu'il cherchait vraiment le royaume de Dieu et la justice de Dieu pour le pays. Et après, il y a le torrent justement, il est parlé du torrent de Kérit qui s'est asséché. Alors, ce que Dieu a fait, c'est que Dieu l'a envoyé vers une femme, vers une veuve à Sarepta. Et là, cette femme, elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait un peu de farine et un peu d'huile. Et Dieu a dit à cette femme Élie a dit à cette femme de pas s'inquiéter, parce que Dieu allait multiplier la farine et l'huile. Et c'est ce qu'il a fait pendant tout le temps de cette sécheresse. Donc cette femme a nourri, et s'est nourrie elle-même et sa famille, et aussi elle a nourri le prophète Élie. Mais malheureusement pour cette femme, son fils est tombé très gravement malade, et suite à cette maladie, le fils de cette femme est mort. Et donc elle dit à Élie, qu'est-ce que tu apportes le malheur à ma famille et tout ça au départ. Et Élie lui dit, attends, et il monte dans la chambre de ce garçon, et puis il invoque, c'est marqué, il invoque l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils? Et donc il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. Encore une prière agissante d'Élie qui fait que ce garçon revient à la vie. L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Alors aussi ça nous montre que après, verset 24, il est dit, la femme dit à Élie, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc on peut aussi prier pour que des hommes et des femmes reconnaissent que nous sommes des hommes justes, des hommes de Dieu qui avons une prière agissante et fervente et qui est efficace. Et en sachant aussi qu'Élie, à l'époque, il ne connaissait pas Jésus personnellement, comme nous on le connaît, et que Jésus n'avait pas encore tout accompli pour l'humanité. Maintenant, aujourd'hui, on en plus qu'Élie, on a toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. On a bien sûr le nom, on peut prier au nom de Jésus, qui est une puissance. On a le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous conduit dans sa volonté. Et nous sommes proches aussi du retour de Jésus. Et qu'est-ce qu'a fait Élie pendant cette période de 3 ans et demi? Eh bien, Dieu s'est vraiment occupé de lui et il a répondu à toutes les prières d'Élie. Et même il a mis au défi Israël, parce qu'il y avait 450 prophètes de Baal. Il les a mis au défi pour que le feu descende sur un sacrifice
sur un holocauste. Et donc les prophètes de Baal ont prié leur Baal pour dire que le feu descende du ciel sur cet holocauste, et ça n'est pas arrivé. Et quand Élie s'approche aussi de ce défi qu'il a proposé aux prophètes de Baal, il prie et aussitôt le feu descend du ciel. Maintenant, on va voir la prière. Bon, ça, c'était la prière un peu de malédiction pour tout Israël. On va voir la prière de bénédiction que Élie a fait dans Jacques 5, 18. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Après 3 ans et demi, donc, Élie a prié de nouveau et la terre a donné son fruit. Et on va voir plus précisément dans 1 Roi 18, versets 41 à 45, comment ça s'est passé, la prière d'Élie. Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. » Il va toujours voir le roi. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se courbant contre terre, il vit son visage entre ses genoux. Et il dit à son jeune serviteur, « Monte donc, regarde du côté de la mer. » Celui-ci donc monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, dira Achab, attelle et redescend, afin que la pluie ne t'arrête pas. » De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel fut sur Élie qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Alors, pour conclure, nous avons Élie comme modèle. Il était un homme de même nature que nous. Et comme je l'ai dit, nous avons nous aussi Christ en nous, et nous pouvons vivre cette prière agissante conduite par l'Esprit. Seigneur, merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur pour cet exemple d'Élie. Et merci parce que nous pouvons être comme Élie, pour changer les choses pour que les hommes se tournent vers toi et pour qu'il y ait une réelle repentance pour notre pays, pour que vraiment, Seigneur, il y ait un grand nombre de personnes qui viennent parce que la moisson est là, Seigneur. Tu dis, levez les yeux, la moisson est là, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et nous voulons être ces hommes, ces ouvriers dans ta moisson pour faire le travail que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Amen.